vois qu'il y en a qui sont avides de savoir. Donc, euh, on va partager, je vais partager l'écran et je vais faire en sorte qu'ensemble, on récite, comme d'habitude, le premier verset de ce chapitre, si vous le voulez bien. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ou est-ce que c'est trop petit? Ouais, là, c'est mieux. Bien. C'est OK. Ok. Merci. Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Uvacha Maya Shakta Manapartha Maya Staka Manapakta Yogam Yujanmadashraya Yogam Yujam Madashraya Asam Shayam Samagram Asamsaya Samagramam Yata Gyasya Sitach Shrinu. Yatashnasya Shrinu. Félicitations. Et la traduction du français, de l'anglais au français est la suivante. Avec ton mental attaché à moi, établissant une relation avec moi, en ne t'abandonnant qu'à moi, tu viendras à me connaître complètement sans l'ombre d'un doute. Je t'en prie, écoute, ô Arjuna. Pourquoi Krishna dit ça? Parce que Arjuna pourrait demander, tu as dit que l'unique qualité de tes dévots, c'est d'avoir la foi et de t'adorer. Et donc, comment on fait pour atteindre cette foi? Krishna, ici, il dit quelque chose de très important. Il dit, s'il te plaît, écoute. De cette manière, tu obtiendras eh bien, la destruction de tous tes doutes. Et donc, avant de faire quoi que ce soit sur notre chemin spirituel, eh bien, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui puisse nous inspirer à travers l'écoute, qui puisse nous donner les informations spirituelles sur Krishna. Pour Arjuna, c'est facile, Krishna lui donne directement. Qui d'autre que Dieu pourrait parler aussi bien de lui-même, de Dieu? Et qui d'autre que lui pourrait faire ça aussi bien? Eh bien, la réponse pourrait être les personnes qui sont en connexion, en union permanente avec lui, qui sont des médiums transparents. Et si on écoute de Krishna ou d'un de ses envoyés, un de ses dévots, naturellement, eh bien, la foi sera générée. Mais je me pose une question, comment ça se fait que Krishna parle maintenant de la foi envers lui au septième chapitre? Pourquoi il ne l'a pas fait directement, d'emblée, si c'est si important et si c'est l'ultime compréhension de la vérité absolue? Krishna aurait pu faire ça d'emblée. Qu'est-ce qui pousse Krishna à délayer ce savoir et à seulement en venir à partir de maintenant? Est-ce que vous avez une idée? Bah, parce que la voie n'est pas facile pour y arriver. Il a voulu nous montrer au travers d'Arjuna qu'on pouvait avoir des doutes. Wow! Eh bien, ça fonctionne, hein. Je peux voir que la lecture de la Bhagavad Gita fonctionne. C'est une très belle réponse. Merci beaucoup. C'est très juste. Au début, rappelez-vous de la Gita, Krishna donne l'ordre à Arjuna de combattre.
Mais Arjuna dit non, parce que j'ai plusieurs raisons pour ne pas le faire. Même si je suis ton disciple, même si je suis prêt à t'écouter, Krishna, je ne veux pas vraiment t'obéir comme tu me l'ordonnes. J'ai besoin que tu éclaircisses mes doutes avant de t'obéir. Et donc, ça, c'était les signes profonds d'ignorance, de retenue d'Arjuna aux instructions de Krishna. Et quand quelqu'un n'est pas capable d'obéir aux instructions de Dieu telles qu'elles sont, on a besoin de prendre des chemins détournés. Donc, si quelqu'un ne peut pas avoir directement foi dans les instructions de Krishna, que ce soit sur le champ de bataille de Kurukshetra pour Arjuna ou sur le champ de bataille de nos vies pour nous, eh bien, pour les autres, eh bien, on doit passer par la voie indirecte. Et c'est quoi la voie indirecte? C'est la voie progressive qui fait qu'on doit expliquer la nature de l'âme, on doit expliquer la présence énergétique de Dieu, et puis sa présence aussi à l'intérieur de la conscience, située dans le cœur, et puis, la fonction de la nature spirituelle, comment elle est éternelle, comment elle fonctionne. Et puis, finalement, on en vient, après euh, des heures de discussion métaphysique, des heures ou des vies de contemplation philosophique, des heures ou des vies des vies de service pratique, on en vient enfin, après avoir rencontré multiples fois les dévots, après les avoir servis de nombreuses fois, finalement à obtenir la foi en Krishna. Ultimement, ça pourrait être fait directement, mais parce que les dévots sont rares, parce que il n'est pas aussi simple que cela de recevoir la foi, eh bien, Krishna prend des voies détournées avec Arjuna pour détruire ses doutes afin qu'il s'abandonne finalement entièrement à lui. Donc, oui, comme tu disais, Delphine, la voie de la dévotion, elle est pas accessible à tous. La plupart des personnes vont pas immédiatement la prendre, mais vont prendre un chemin plus progressif, puisque la voie de Krishna implique eh bien, le don de soi et le désintérêt total. Et donc, ça suppose eh bien, que l'on s'abandonne sans restriction. Et cela nécessite une mûre réflexion. Cette mûre réflexion peut prendre du temps, des vies. Donc, on a besoin d'une certaine pureté. On a besoin d'un d'un bon entourage. On a besoin de vie et de vie pratique pour en arriver là, au final. Et comme Krishna dit, on a besoin d'écouter d'une autorité et de trouver la bonne personne. Et ça, c'est ça la difficulté, c'est de trouver la personne qui peut nous donner la foi. Euh, donc, qu'est-ce que j'essaye de répéter, d'éclaircir ce point. Qu'est-ce qui fait, quel est le critère d'éligibilité euh, qui permet de pratiquer directement le service ou la voie de la dévotion, le yoga du cœur, plutôt que d'éviter les longs détours comme Arjuna? Qu'est-ce qui fait notre éligibilité à prendre la voie directe? C'est de rentrer en contact avec les dévots. Et donc, mes chers amis, vous êtes des personnes précieuses pour l'humanité, puisque dès que vous avez ce trésor de la foi pour Krishna, eh bien, vous êtes le propriétaire euh, d'un bien rare. Et ce bien rare vous enrichit au fur et à mesure que vous le partagez. Donc, généralement, quand on partage de l'argent,
On le donne à quelqu'un, ça nous fait un moins dans notre compte bancaire, mais quand on partage de l'amour, quand on partage notre foi pour Krishna, ça ne fait pas moins, il y a des plus partout pour le donneur et le receveur. Donc c'est gagnant-gagnant. Bonjour à Sébastien qui vient de nous rejoindre. Merci d'avoir fait le nécessaire. Ça fait super plaisir. Merci. Si vous voulez, le savoir à propos de Krishna contient le savoir de l'âme, contient le savoir de la présence de Dieu dans le cœur, contient le savoir du fonctionnement de l'énergie spirituelle, de l'absolu, de l'éternel, de cette dimension. Autrement dit, quand vous comprenez, quand vous approchez Krishna, naturellement, vous êtes au contact de toutes les vérités spirituelles qu'il inclut. Donc, en comprenant Krishna, le fait que, par exemple, il ait pris naissance dans ce monde, mais reste éternel, le fait qu'il agisse, mais n'est pas influencé par la matière, le fait qu'il ait l'air d'agir comme un humain, mais reste divin, toutes ces choses à propos de Krishna, si vous arrivez à les comprendre, vous avez compris la nature spirituelle dans son intégralité. Parce que pour comprendre Krishna, cela requiert de comprendre toutes les vérités de base philosophiques, spirituelles. Donc, en approchant de la voie de la dévotion directement, naturellement, tout ce que l'on obtient par la voie graduelle est inclus dans cette voie directe. Est-ce que ça va pour vous? Hmm. Donc simplement en comprenant comment le Seigneur apparaît, agit avec ses énergies, interagit avec nous, eh bien tout est compris. Parce que pour comprendre cette personnalité du Seigneur inconcevable, cela demande de peser. Une lourde réflexion. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lire la Gita entre nous, parce que tout seul, on pourrait ne pas directement avoir accès eh bien, à toutes ces vérités, parce que ça peut faire beaucoup d'un coup. Mais par la présence eh bien, d'un intermédiaire, d'un serviteur de Krishna, tout est facilité. Alors c'est comme si vous aviez un passe-droit pour aller vous asseoir au premier rang de votre artiste préféré. Comme ça, vous pouvez eh bien, entendre tous les détails de la mélodie, etc. Alors que si on vous avait, si vous étiez passé par la queue, vous seriez passé tout seul, vous seriez peut-être arrivé en retard et vous auriez pris une place au dernier rang. Et cela vous aurait pas permis de tout comprendre, et bien, ou au moins de percevoir l'intégralité du spectacle. Mais au premier rang, tout est accessible. Et donc, comment on passe au premier rang? Comment on a un passe-droit? Eh bien, il faut juste rentrer au contact des veaux du Seigneur. Généralement, c'est pas nous qui allons vers eux, c'est eux qui viennent vers nous. Parce qu'ils sont compassionnés, parce qu'ils savent qu'ils représentent une richesse rare. Et parce qu'ils savent que Krishna est heureux quand on partage ses gloires. Mais je vous pose une question. Parle beaucoup de philosophie, de connaissances, mais est-ce que la foi de l'âme dépend de l'intellect, du cerveau? C'est ma question à vous. Comment vous expliqueriez votre réponse, s'il vous plaît? Je prends la parole. Oui, Je pense vas-y. que, je pense que la foi, ça vient pas de l'intellect, pour ma part, Mhm. mais ça vient vraiment de mon cœur. Et est-ce que tu aurais une preuve à apporter à ce ressenti? Hmm. J'ai déjà ressenti. Ça, c'est
Ça, c'est une preuve personnelle. C'est vrai, elle est bonne. Elle est bonne pour toi, mais il faudrait pouvoir l'exprimer de manière suffisamment scientifique pour que cela puisse se ressentir pour tout le monde aussi, en fait. Euh, Excusez-moi, je peux parler? Oui. Du coup, je dirais que c'est pas relié directement à l'intellect, parce Mhm, qu'il est donné en fonction de notre incarnation. Genre, mhm, le QI, ça dépend de l'incarnation qu'on va avoir. Or, l'âme n'est pas matérielle. Elle mhm. prend juste le corps. Donc, elle ne peut pas être reliée à l'intellect du cerveau. Ok. Comme on abandonne notre corps au moment de la mort et que l'âme passe d'un corps à l'autre, forcément la foi, elle est préservée d'une vie à l'autre, comme Krishna l'a expliqué. Donc ça n'est forcément pas matériel. Merci beaucoup, c'est un bon point. Le point de l'expérience aussi, Sébastien, c'est que c'est vrai, c'est une expérience, un ressenti personnel. Et donc, pour partager cette expérience, il faut que nous aussi, on essaye de pratiquer. Et donc, cette science spirituelle ne fonctionne pas avec un thermomètre et des objets qui permettent de quantifier. Elle fonctionne de manière assez subjective, en fait. C'est du cas par cas. C'est une expérience unique de vie. Et donc, quand on pratique eh bien, la prière, la foi, quand on fait ce chemin, on est prêt à accepter cette existence de Dieu. Au moins qu'on se laisse l'hypothèse eh bien, on essaye de faire un pas vers lui. C'est donc une expérience à l'intérieur de soi qui se vit et qui est difficile à mesurer, à quantifier, à exprimer au dehors. Tout de même, il existe des symptômes qui nous permettent euh, de comprendre que la foi n'est pas une affaire de l'intellect. Est-ce que vous voulez savoir comment? Oui, Ah bah oui. La première chose qui fait que la foi n'est pas une... Vous savez, est-ce que vous connaissez cette histoire de Fatima? Je crois que c'est arrivé, cette histoire de ces enfants qui voyaient la Vierge, qui avaient des visions de la Vierge et qui recevaient des prémonitions. Et quand ils disaient autour d'eux ce qui allait arriver, ça se produisait vraiment. Et un jour, eh bien, la Sainte Marie leur a dit, si vous vous réunissez demain, je ferai apparaître et je ferai bouger le soleil. Et comme ces enfants étaient réputés pour leur prémonition, il y a eu des milliers de personnes qui se sont rassemblées. Et tout le monde a vu le soleil bouger de gauche à droite dans le ciel. Et les reporters qui étaient là ont dit, il s'est passé un miracle. Mais d'autres ont dit, il y a eu une hallucination collective, une suggestion suscitée par l'effet de groupe. Donc pourquoi je dis ça? C'est que pour certains, vous avez beau leur expliquer avec force preuve, ou vous avez beau leur mettre en face des yeux la preuve de la foi, ils ne pourront pas l'accepter d'emblée. Ils devront trouver d'une manière ou d'une autre de quoi la réfuter. Donc, avant de commencer à expliquer que la foi ne dépend pas de l'intellect, et de la philosophie, etc., c'est pour vous faire, je dis cela qu'il est toujours possible de nier les faits. Les faits que je vous donne, vous pouvez les prendre pour vous comme preuve, et celui qui veut les réfuter, il pourra les réfuter. Parce que la foi est faite de sorte que Krishna laisse la liberté avec les preuves qu'il nous laisse dans notre cœur, à l'extérieur, dans ce monde, autour de nous, dans l'histoire, par les miracles, par ses écritures, par ses dévots, etc. Il nous laisse suffisamment de preuves pour croire.
et en même temps, il laisse suffisamment de distance pour laisser aux gens qui veulent ne pas croire. Et donc, Krishna laisse de cette manière dans ce monde, d'une manière assez ingénieuse, des arguments d'un côté et de l'autre. Maintenant, ceci dit, euh, je vais vous présenter les arguments en faveur de la foi. Le fait que ça ne dépend pas de l'intellect, c'est prouvé parce que la foi peut vous conduire, même inconsciemment, sans que vous en ayez conscience. Elle peut conduire votre vie sans que vous en ayez conscience. Souvent, dans le chemin de vie d'un spiritualiste, quand il arrive eh bien, au pied de Krishna, il comprend que cette foi qui était innée en lui, qu'il n'arrivait pas à comprendre et percevoir, maintenant, à la lumière des explications de Krishna, de l'association, des dévots, etc., prend tout son sens. Et parfois même, il y a des gens qui naissent et qui tout de suite ont des aptitudes et des tendances dévotionnelles, même étant jeunes, enfants, avant même qu'ils aient l'intelligence de pouvoir comprendre toute la philosophie, euh, alors même qu'ils sont dans des familles qui ne sont pas favorables. Comment vous expliquer qu'un enfant, par exemple, si je dois prendre un exemple français, euh, non, plus, comment il s'appelait? Il y a euh, un abbé, un abbé connu, dont j'ai plus, dont le nom m'échappe juste à l'instant, mais qui va me revenir. Cet abbé était tout jeune enfant, à l'âge de 4 ans, adorait déjà Dieu. Mais il vivait dans une famille au fin fond d'un village, dans une famille qui était euh, totalement athée et dépourvue de croyances. Comment vous expliquez que quelqu'un puisse naître dans un environnement qui lui est opposé sans avoir la discrimination de comprendre Dieu, mais qui a naturellement l'inclination et la compréhension de relationner avec lui? Comment vous expliquez cela si ce n'est en disant que la foi est un don qui ne dépend pas du corps ni de l'intellect, etc. Il n'y a pas d'autre explication. Donc il y a des preuves, il y a des cas. Et peut-être même sommes-nous un de ces cas. Prabhu, Oui, Hare Krishna, euh, est-ce que je peux bien sûr. y revenir en disant, est-ce que c'est parce que on a ravivé à un moment donné cette relation transcendantale avec Krishna, même si elle n'est pas parfaite, est-ce que Krishna ne nous permet pas de revenir euh, Exact. dans ce monde avec ce désir qu'on a fait naître en nous, parce Mhm. qu'on a eu envie et que à ce moment-là, cette foi puisse prendre de l'ampleur. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est exactement ce qui se passe dans le 6e chapitre. C'est que Krishna dit, la conscience spirituelle est revitalisée au fur et à mesure des morts et des renaissances. Donc même au début de notre vie, eh bien, il y a déjà des prédispositions qui sont là. Qu'importe notre environnement. Elles peuvent être recouvertes temporairement, mais toujours est-il que Krishna nous pousse de l'intérieur pour raviver cela. Tôt ou tard, cela va se manifester. Et pour mon cas, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un d'assez philosophique. Et donc, je me suis toujours posé des questions par rapport à la vie, la mort, très jeune. Et les questions que j'avais quand j'étais jeune enfant,
l'école privée catholique, les réponses que j'obtenais de mes questions n'étaient pas satisfaisantes. Alors je découpais mes cahiers, je ne croyais pas en Dieu parce que le Dieu qu'on me présentait n'était pas accessible. Mais je me posais des questions et je voyais bien qu'autour de moi, les enfants, eh bien, n'avaient pas les mêmes inclinations. Et autour de moi, même, je vais dire, dans ma famille, il n'y avait pas vraiment de personnes religieuses. Donc, qu'est-ce qui fait que cela m'a toujours habité? Maintenant, quand je regarde la Bhagavad Gita, ça me, ça me, c'est évident. C'est parce que c'était déjà quelque chose qui était acquis des vies précédentes. Il y avait toujours, dans mes vies précédentes, j'étais déjà un chercheur de vérité. Et donc, je n'ai fait que continuer dans cette vie. Et donc, généralement, quand on arrive à Krishna, c'est pas que ça a commencé dans cette vie. Il y a déjà eu un long chemin, un long parcours, une longue aventure dans nos vies passées. Et donc, Krishna ne fait que raviver le souvenir de notre relation. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si la foi n'est pas intellectuelle, est-ce que ça veut dire pour autant que le savoir n'a pas de valeur? Bah non, parce il nous aide à comprendre les écrits de Krishna, Mhm. la Bhagavad Gita, par exemple. Et donc, même si la foi ne dépend pas de la connaissance spirituelle, la connaissance spirituelle fait mûrir la foi. Donc, c'est un point qu'on doit bien comprendre. C'est que la foi de l'âme dépend de notre foi euh, dans le son. Alors, je m'explique. Là où vous placez votre attention dans le son, là d'où vous vous abreuvez par l'écoute, là où d'où vous prenez les instructions, cela va faire ou forger votre foi. Ici, Arjuna a des doutes et ce qui forge sa foi, c'est d'écouter, de recevoir le son spirituel de la bouche de Krishna. De la même façon, quand on est au contact d'un dévot, ce qui nous fait mûrir notre foi rapidement, c'est de recevoir cette vibration spirituelle. Et donc, c'est pour ça que les mantras sont tellement importants parce que cela peut encapsuler la connaissance, la pureté, la relation, l'amour, la joie. C'est comme si le son était simplement un vecteur de votre conscience, de votre amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, vous pouvez le mettre vous pouvez l'investir dans la nourriture, quand vous faites une offrande, dans euh, une discussion, dans vos paroles, dans votre chant, dans votre mémoire. Et donc, ce qu'il y a de bien avec le son, c'est que non seulement on partage notre amour, mais en plus on y inclut de la connaissance. Et donc, plus eh bien, on s'abreuve d'une source authentique, plus notre foi sera consolidée rapidement. Donc, c'est un peu, voilà, le point important de ce premier verset, c'est Tatshrim, écoute, s'il te plaît, Arjuna, comment tu pourras absorber ton mental, comment tu pourras chasser tes doutes, comment tu pourras pas t'abandonner à moi entièrement. Pour cela, il faut que tu suives les instructions, il faut que tu apprennes à écouter d'abord la procédure, comment m'aimer. Accepte mes paroles, entends mes paroles, Krishna dit. Donc voilà, ça c'est le processus pour obtenir la foi, c'est qu'une fois qu'on a rencontré un dévot,
on est à son contact, si on veut mûrir rapidement, il faut pouvoir lui poser des questions. Et c'est ce que fait Arjuna, eh bien, en fait, au cours de la Gita. Euh, mais la question naturelle qui vient après ça, c'est comment, comment choisir de qui écouter, de qui recevoir les instructions, en qui placer sa foi quand on n'a pas la capacité de discriminer qui est avancé, qui est qualifié. Est-ce que vous avez une réponse? Le discernement. Comment on fait pour acquérir ce discernement? Par, On par le, observe. par le biais de la connaissance. On observe. C'est-à-dire, plus nous allons être instruits spirituellement, plus, comme tu disais tout à l'heure, ça va mûrir la foi, et plus la foi aussi sera nourrie. Mhm. Mais du coup, est-ce que ça veut mais du coup, est-ce que ça voudrait pas dire que la foi est soumise à la connaissance? La foi est en fait en relation avec notre relation que nous avons avec Krishna. Mhm. Donc nous sommes des âmes, une étincelle du divin. Donc tout ce savoir est aussi en nous. Oui. Et selon la, l'apport, du moins le désir que nous avons, ça va faire grandir cette foi dans un sens ou d'un autre, que ce soit vers l'aspect matériel ou que ce soit vers l'aspect spirituel. Mhm. C'est exactement le point que je voulais aborder. C'est que Krishna nous inspire de l'intérieur pour obtenir le savoir qui nous permet de discriminer de qui dois-je prendre mes instructions pour mener ma vie spirituelle. Et donc, c'est la foi qui va nous investir de la connaissance. C'est la foi en Krishna qui va lui donner l'occasion de réciproquer en nous c'est cette foi en lui qui va nous permettre de nous laisser piloter, de nous laisser être pilotés par lui pour qu'on reçoive la connaissance d'un de ses représentants extérieurs. Donc, merci Jivana, super, hein, super point. Donc, je vais vous partager quelque chose que j'ai trouvé qui est intéressant, je pense. Alors, j'aimerais j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un petit cas pratique. Est-ce que vous voyez, voilà, est-ce que vous voyez ce que je vois? Ou est-ce que c'est trop petit? Oh, c'est trop petit. Oui, Voilà, c'est mieux. ça semblait pas mal. Voilà. Donc, ceci est la carte de la foi dans le monde. Une question a été posée, c'est une étude mondiale qui a été faite récemment, une question a été posée et la question c'était, avec un échantillon de 100 000 personnes par pays, donc assez représentatif, on peut dire quand même, euh, la question c'était est-ce que représente quelque chose d'important pour vous, être une bonne personne? Donc, est-ce que la foi est bien? Est-ce que la foi est nécessaire pour vivre? Vous voyez, plus sévère, mieux les gens ont répondu, plus euh, les pays en blanc sont les pays où il n'y a pas de données. Ok. Donc, cette étude n'a pas été faite dans les pays Afrique et dans les pays musulmans apparemment. Mais en ce qui concerne l'Occident et les pays de l'Est, eh bien, vous avez des données plus sévères, plus les gens ont répondu favorablement. Et donc, vous voyez qu'ici, par exemple, en Europe,
chapeau la France. La France plafonne à une quinzaine de pourcents. Donc la France fait partie, c'est pratiquement le pays le plus athéiste dans l'Europe. Chapeau la France. Les USA sont très pieux par rapport à la moyenne occidentale. Pour eux, le président s'en remet souvent à Dieu dans sa conduite du pays. Par contre, nous, si on doit faire la différence, si on se réfère à Macron ou au président précédent, et à la séparation de l'Église et de l'État qui fait que c'est pas politiquement correct de prier ou de se montrer en public parmi les pratiquants. Et donc, voilà, ça pèse. La plupart des personnes dans la vie française quotidienne pensent que Dieu n'est pas utile. Si vous regardez au Brésil, au Nigeria, 93%, c'est le pays avec l'Indonésie, 96%, l'Inde, 80%, Kenya, 95%. Donc, vous voyez euh, un petit peu cette carte du monde. Pourquoi je vous la montre? Parce que on va essayer de faire, à travers ces données que la société nous donne, des conclusions. On va essayer de tirer des conclusions comment la foi eh bien, évolue en fonction des pays, des cultures. Qu'est-ce qui fait que certains pays ont plus la foi que d'autres? Si je prends ce, ce tableau, eh bien, vous verrez que dans ce tableau, par chaque pays, vous voyez à gauche, c'est la tranche pauvre du pays, et à droite, c'est la tranche riche du pays qui répond. Et à la question, est-ce que c'est nécessaire Dieu dans votre vie? Ceux qui sont pauvres dans chaque pays, hein, répondent plus favorablement que ceux qui sont riches. Et donc, un point, c'est que la richesse nous, nous rend indépendants de Dieu, nous laisse penser qu'on peut naviguer dans notre vie indépendamment de Dieu. Donc, si vous regardez un petit peu le schéma précédent de la Coupe du Monde, où les gens ont moins la foi, eh bien, ce sont là où les pays sont les plus développés, les plus confortables, parce que les gens n'y voient plus le besoin pour être heureux. Là où les pays sont pauvres, eh bien, la foi est encore grande. Pourquoi? Parce qu'on y voit encore un moyen en Dieu de satisfaire nos besoins matériels. Et donc, simplement en voyant ces deux images, on peut comprendre que si partout dans le monde, plus on devient riche, moins on est enclin à adorer Dieu, c'est que la plupart des gens qui adorent Dieu le font de manière intéressée. Donc, simplement en regardant ces deux cartes du monde, on peut comprendre que la plupart des personnes qui sont religieuses sont religieusement motivées. Et donc, ce que Krishna dit à Arjuna, là, dans ce premier verset, abandonne-toi à moi, la plupart des gens ne peuvent pas le suivre directement. C'est pour ça que Krishna a dû expliquer pendant 6 chapitres les différentes voies progressives qui mènent à lui, avant d'en venir à la conclusion finale, sans mâcher ses mots. Maintenant, tu m'écoutes, tu t'abandonnes à moi, tu donnes tout ce que tu as, y compris ta vie, ton cœur, ton argent, ton énergie. Dépends de moi et tu verras, tu obtiendras le succès et la réussite mieux que par tes propres moyens. Mais ça, pour l'entendre, eh bien, il faut déjà passer par un processus de purification. Parce que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à accepter
de vivre sous la dépendance de Dieu pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils préfèrent l'obtenir soit par leurs propres moyens, soit en demandant à Dieu. Mais généralement, Dieu est vu une, comme quelqu'un qu'on approcherait pour une relation transactionnelle. Ce que dit Krishna, c'est que en tant que Seigneur, en tant que votre Père, en tant que celui qui vous maintient, j'attends de vous une foi, non pas marchande, mais une foi clémente, pleine de gratitude, puisque ce que je vous donne est infini. Donnez-moi votre amour sans retour, ayez confiance. Mais même cela apparaît apparemment pour l'humanité trop demandé. Donc Krishna est obligé de la jouer fine, si je puis dire, et d'y aller progressivement. Ici, vous voyez quelque chose aussi d'important. Ça, c'est un point important aussi. Dans cette étude mondiale, pardon, quelque chose d'important, euh, c'est que vous voyez, ceux qui sont de droite sur l'échiquier politique sont généralement plus religieux que ceux qui sont de gauche. Désolé, je voulais pas faire de politique, mais c'est bien quand même de comprendre que généralement la droite est plus religieuse et plus conservatrice des valeurs que la gauche. Comment ça peut se comprendre? Est-ce que vous avez une idée? Comment on peut comprendre ces données? Qu'est-ce qui fait que la droite est plus porteuse des valeurs de Dieu que la gauche? Qu'est-ce qui fait que les gens de gauche croient moins en Dieu que les gens de droite? Libre arbitre, Ouais, cette, voilà. cette idée de progressisme. Parce que celui de gauche veut contrôler systématiquement, mais en même temps, donc dans ce système, ça a une dérive aussi, hein, parce que il faut je dirais quand même une forme de dictature pour qu'on puisse aussi arriver et ne pas échapper. Parce que si on se laisse aller, automatiquement on peut glisser. Mhm. Donc on est obligé d'avoir en nous-mêmes faire des austérités, voilà, faire des austérités. Tandis que dans le côté où il y a la droite aussi, euh, on peut se permettre de faire, de ne pas faire. Le côté gauche, il y aura une fermeture. C'est comme ça et pas autrement. Non, la gauche, s'il y a une fermeture, c'est comme ça. Ce sont des règles qui sont données. On ne doit pas y échapper. Et le côté droit permet certaines ouvertures. Je ne sais pas si ça correspond à ce que... C'est, c'est une vision, en tout cas, je peux la comprendre. J'aurais pas perçu les choses comme ça. Euh, ce que je peux dire pour rebondir avec toi, Jivana, c'est que généralement, on considère les personnes de gauche comme des prolétaires et les droites comme des gens plutôt bien nantis. Mais on avait dit juste avant que l'argent n'était pas favorable. Et pourtant, ce sont les gens de droite qui sont plus enclins à être religieux. Donc, euh, ce qu'on peut dire, je crois, c'est que ce sont les gens qui sont de la classe moyenne, qui portent en eux les valeurs positives pour Dieu et qui sont ni trop riches pour se penser indépendants de Dieu. C'est pas, j'ai pas de preuves pour cela, mais c'est ce que laisserait
penser ces données. En tout cas, c'est une conclusion qu'on pourrait en tirer. C'est des gens qui auraient suffisamment de culture, qui porteraient des valeurs, mais qui ne seraient pas suffisamment trop gâtés par la richesse. Bon. Et ça, le dernier schéma que j'ai ici, eh bien, c'est juste pour vous montrer. Euh, voilà. Ah bah non, désolé, je vais arrêter. J'avais un autre schéma, je l'ai pas sous les yeux. Et ce schéma disait que ce sont les personnes les plus âgées qui, généralement, plus on est âgé, plus on commence à croire en Dieu. Oui, parce qu'on a peur de la mort. Exactement, la peur de la mort. Donc, au début de notre vie, l'insouciance, et après, on commence à voir le plus beau derrière nous et le plus mauvais devant nous, et donc on commence à se dire, il est peut-être temps que j'ai la foi. C'est peut-être aussi, Babou, Oui. c'est peut-être aussi que quand on prend de l'âge, on se rend compte qu'on ne contrôle strictement rien. Hmm. C'est Ah, peut-être pas obligatoirement la peur de la mort, c'est vraiment se rendre compte parce que bon, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on se rend compte que quelque part, ce qu'on croyait être évident, ce qu'on croyait être les choses que nous contrôlons, nous ne les contrôlons pas. Donc, nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence et de dire, bon, ah bah, il y a quelqu'un de plus grand derrière. après une série d'échecs que la vie nous impose ou une série de souffrances imposées par la vie, eh bien, naturellement, on se rend à l'évidence. Merci, Givana, c'est un très bon point. Pas forcément aussi la peur de la mort, mais quand même, on voit, on voit. Pourquoi je vous ai montré toutes ces données? C'est pour vous montrer que quand même, la religion à travers le monde est somme toute motivée. La plupart des gens adorent Dieu quand ils sont pauvres, quand ils sont riches, ils l'oublient. Et la plupart des gens adorent Dieu quand ils sont vieux, en face de la mort, mais l'oublient quand ils sont jeunes. Donc quand même, hein, ça c'est la tendance. C'est la tendance de base. Et donc vous comprendrez que ceux qui en sont à ce niveau sont encore jeunes spirituellement. Ils ne sont pas encore avancés. Ils ont encore besoin d'être purifiés de leurs désirs matériels pour en venir à accepter ce que Krishna demande à Arjuna. Donc la bhakti est accessible à tous, mais tout le monde, la dévotion, l'amour de Dieu est disponible partout, mais tout le monde, eh bien, ne prendra pas forcément ce chemin qui revient à se délester de son pouvoir pour se remettre entre les mains du pouvoir de Dieu. Parfois, voilà, il y a une maxime qui dit on est parfois mieux comme un petit poisson, comme un, on est parfois mieux comme un gros poisson dans une petite étendue d'eau que comme un petit poisson dans une grande étendue d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on préfère contrôler son petit monde plutôt que se retrouver petit dans un grand monde. Donc, généralement, la plupart des personnes, le format psychologique, ça va être pour mener une vie sécurisante. Ils vont essayer d'avoir un petit quotidien et de le manipuler suffisamment bien pour que cela apparaisse impeccable, sans accroche. Et ils se satisfont donc de leur petite étendue d'eau. Mais la réalité, c'est que la vie est un océan de qualité, qu'il y a plein de choses à visiter. Et donc,
il faut accepter bien de naviguer, aussi petit soit-on dans cet océan de la vie, plutôt que de se contenter d'être maître de sa petite mare. Et donc, pour les gens qui ont la foi, utiliser Dieu pour voilà, contrôler leur petit monde, c'est facile. Mais quand il s'agit de s'abandonner à Dieu dans l'inconnu de l'infinité de sa vie, ça devient plus difficile. Est-ce que ça va pour vous? Ça va. Et Krishna dit maintenant, dans le verset 3, parmi des milliers d'hommes, il y en a un qui va essayer d'achever la perfection spirituelle. Et parmi des milliers qui achèvent la perfection spirituelle, un viendra à me connaître en vérité. Qu'est-ce qui fait que Krishna est si rare, si difficile à connaître? Une première raison, ça pourrait être de dire que euh, faire des efforts sur une voie dont les chances de réussite sont maigres à court terme n'est pas très engageant. La voie spirituelle, c'est pour ceux qui ont une vue à long terme. Et donc, si on n'est pas assez ambitieux, on peut être très vite découragé par eh bien, ce chemin de la vie spirituelle. Deuxième raison, c'est que les dévots sont rares. Ceux qui portent Krishna dans leur cœur et qui sont capables de vous insuffler leur amour sont rares. Donc la perfection, il y a une leçon à tirer de ça, c'est que la perfection de la vie spirituelle ne dépend pas tant de nos efforts, mais dépend surtout de la grâce de Krishna. Et donc, plus que d'essayer euh, d'attirer notre attention sur Dieu, plus efficace que d'attirer notre attention sur Dieu, c'est d'attirer son attention sur nous, puisque nous dépendons de sa grâce plutôt que de nos efforts. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nos efforts, ça va être de porter notre attention sur lui. Mais sa grâce, ça va être d'essayer d'attirer son attention sur nous. Et donc, ce n'est pas une... Finalement, la voie, la foi, la voie de la foi, la voie du cœur, l'amour spirituel est quelque chose qui ne dépend pas de tant de facteurs de ce monde, mais qui dépend surtout eh bien, de la grâce de Dieu et de ses dévots. Et donc, c'est pratiquement indépendant et sans cause. Et donc, mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez prendre le temps maintenant de considérer que vous avez le choix, vous avez l'opportunité aujourd'hui de prendre votre vie et de l'offrir à Krishna. Chose que Krishna vous dit est un cadeau, un don qui est si rare que parmi des millions de gens qui essayent, un seul peut-être y arrivera. Aujourd'hui, donc, vous êtes eh bien, les gagnants d'un loto. Vous avez tiré le numéro gagnant. Vous avez été en quelque sorte appelé ou élu pour être aimé de Krishna. Non pas simplement aujourd'hui, mais sûrement aussi dans la vie précédente ou dans les vies précédentes. Donc, vous avez le choix. Soit on se dit, on continue à faire notre petit bonhomme de chemin et à avancer progressivement, à prendre cette voie indirecte
que Arjuna est en train de prendre, où Krishna est en train de lui expliquer toutes les choses pas à pas, où vous avez l'opportunité maintenant, dès à présent, de pouvoir prendre la voie directe et de rencontrer Krishna ici même dans cette vie et de le rejoindre au moment du trépas. Cette perfection n'est offerte qu'à un très petit pourcentage de l'humanité. Et aujourd'hui, dans cette vie, vous est offert cette chance. Donc voilà, c'est un message de bonheur et de joie et d'espoir que j'ai envie de vous partager en fait. Parce que finalement, quand on réalise la chance qui nous a été donnée, eh bien, on estime mieux la valeur du bien que l'on reçoit, la valeur de notre foi. Et puis, c'est pas simplement notre affaire, c'est aussi l'affaire des saints qui nous ont précédés, qui ont sué, qui ont travaillé ardemment, qui ont sacrifié leur nuit, qui ont pris sur eux l'anxiété, le poids de la responsabilité, de la solitude, de la peine et de la souffrance, qui ont fait couler leur propre sang et leur encre pour nous envoyer un message. Où les gagnants ont tenté leur chance. C'est un très beau, très belle parole. Donc, on a maintenant la chance de tenter notre victoire. C'est ce que voulaient pour nous les saints qui ont précédemment réussi à atteindre la voie de Dieu. Ils ont eux aussi ardemment travaillé pour atteindre cet objectif. Et quand ils l'ont atteint, ils ont reconnu la perfection de leur succès et ont voulu le partager et insuffler eh bien, cette foi en chacun. Et donc, c'est de notre devoir de reconnaître eh bien, la grâce de cette voie, la perfection de cette voie, la supériorité de cette voie. Euh, voilà. Je continue, parce que je remarque que je vais assez lentement quand même aujourd'hui, malgré tout. On est au troisième verset, et le chapitre fait 30 versets. Donc, en disant cela maintenant, Krishna va commencer à dire, euh, donc, on doit me connaître en vérité. Quelle est cette vérité? Krishna va commencer à faire un étalage de ses opulences. C'est-à-dire, je suis la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence, le faux écho, tout cela, tous ces éléments chimiques et tout ce qui contient ton mental, tout cela ne sont que des éléments de mon énergie. Donc ça, c'est pour comprendre les opulences de Dieu dans ce monde et pour apprécier mieux eh bien, sa puissance et avoir plus de gratitude envers lui. Krishna dit, ces éléments matériels, cette matière inerte, c'est mon énergie, mais de, la, inférieure. Mais Arjuna comprend que mon énergie supérieure est composée des êtres conscients, des, des êtres conscients qui peuplent cet univers et tentent de l'exploiter. Autrement dit, Krishna a une énergie supérieure, celle qui est consciente, et il a une énergie inférieure. Et il met les deux en relation pour que les uns tentent d'exploiter les autres. Et ceux qui arrêtent ce processus d'exploitation sont ceux qui prennent le chemin de la dévotion et sortent eh bien, de, de ce cycle infernal, si on peut dire. Krishna dit, il n'y a pas de vérité supérieure à moi. C'est le verset 7. Tout est tenu par moi comme des perles sur un fil. Quelle est la propriété d'un collier de perles?
c'est que déjà le fil nous unit toutes les billes. Donc Krishna nous unit tous les uns aux autres. Mais aussi, si Krishna est le fil et que nous sommes les perles, eh bien Krishna est invisible, de la même façon que le fil qui unit les perles est invisible. Donc Krishna nous unit tous sans prétendre le faire. Il n'est pas là sur un trône galactique en train chaque jour de nous imposer son régime spirituel. Krishna nous envoie les Écritures et nous dit, faites comme vous le voulez, mais je vais vous aider. Donc Krishna n'est pas un despote. Souvent, on va y venir, les religions les plus basses poussent les êtres à avoir la foi avec la peur, l'émotion de la peur. Ils jouent là-dessus. Krishna n'est pas comme ça. Il ne joue pas sur la peur. C'est faux. Euh, Krishna dit, je suis le goût de l'eau, la lumière du soleil, celle de la lune, la syllabe Om, le son et l'habilité dans l'homme. Alors, mes chers amis, écoutez bien. Ici, Krishna est en train d'exprimer comment il maintient toute entité vivante à travers le souffle, à travers la lumière, à travers le fait d'étancher notre soif, la pluie, les végétaux, le son, il nous donne la capacité, l'intellect, etc. Ça, c'est un premier niveau. Mais si on doit aller, euh, si on doit aller du côté de Vrindavan, là où résident les dévots de Krishna, on peut voir qu'au cours de leur exemplaire dévotion pour Dieu, ils arrivaient à voir aussi Krishna partout présent dans la création. Si je dois prendre l'exemple des gopis, par exemple, ils disaient, oh, eau, cher liquide, n'as-tu pas reçu ton goût parce que tu as été au contact des lèvres de Krishna, de ses mains ou de ses pieds? Je pense que tu dois porter quelques messages secrets de lui. Ô cher soleil, je suis sûr que si tu brilles d'une telle splendeur aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu te souviens que Krishna t'a instruit dans les âges précédents. Rappelez-vous, Krishna a dit qu'il avait instruit Vivasvan, le déva du soleil. Ou que tu as sûrement été témoin de ses activités sur Terre il y a 5000 ans. Je t'en prie, partage cette vision avec moi. Oh, cher mantra, Om, je sais que tu viens du son de la flûte de Krishna ou du souffle de ses paroles. Comme nous, les Védas essayent de cacher leur naturelle affinité pour le nom de Krishna, en le mentionnant souvent de manière indirecte, comme Brahman ou Paramatma. Par conséquent, puisque nous connaissons ton secret, révèle-nous tout sur Krishna. Ô son, ne serais-tu pas en train de porter un message d'amour pour Krishna? Ou ne serais-tu pas en train de faire du bruit pour couvrir nos complaintes? Je t'en prie, coopère avec nous, puisque nous avons le même maître. Ô toi, habilité dans l'homme, donne-nous la force de résister à l'attraction qu'exerce Krishna sur nous, puisque nous avons peur de nous donner immédiatement à lui en public.
De cette manière, on peut dire, de manière poétique, eh bien, les gopis pouvaient s'adresser et personnifier chaque élément de la création pour connecter cela à Dieu. Et donc ça, on peut faire cette connexion et percevoir Krishna aussi de manière poétique. Krishna dit, je suis le parfum originel de la terre, je suis la forme du feu, je suis la durée de vie qu'impose le temps, je suis l'austérité des ascètes. Donc, il y a une autre façon de voir les opulences de Krishna, c'est en se disant, si Krishna est à l'origine du parfum de la terre, alors quel est le parfum de Krishna? Si Krishna est à l'origine de la beauté de la forme du feu, un soir de nuit, rappelez-vous quand vous faisiez des feux de camp et quand vous étiez captivé par cette forme du feu, alors quelle est la beauté de Krishna durant la nuit? Si euh, le temps maintient nos vies, Krishna dit, et qu'il est le temps, alors combien la vie avec Krishna peut être maintenue si nous la donnons à lui? Si Krishna dit je suis la renonciation dans les ascètes, combien est renoncé Krishna aussi? Krishna est le plus renoncé d'entre tous, puisque bien qu'il soit le Seigneur suprême de toutes les âmes, eh bien, il agit en toile de fond de ce monde et n'impose sur rien ni personne son autorité. Il propose et nous disposons. Donc c'est une façon de voir, en fait. Tout ce que Krishna exprime, ces opulences que vous pouvez voir dans votre quotidien, euh, vous pouvez en reconnaître, vous pouvez en redonner la gloire, avoir la gratitude pour Dieu, mais ça veut dire aussi que Dieu, originellement, est infiniment plus que ce que nos sens peuvent goûter et percevoir. Donc c'est beau. Je pourrais faire une petite note, c'est que le parfum de la terre, en fait, n'est donné que par le contact avec les pieds de Krishna. On- Vous pouvez faire de votre vie une vie de poésie et apprendre à voir tout en relation avec Krishna. Krishna, je suis la forme du feu. Mais on peut dire aussi, dans le feu de la séparation, on peut voir la forme de Krishna. Donc, finalement, cette Bhagavad Gita, ces opulences de Krishna qui sont révélées ici dans cet écrit, peuvent renfermer bien des secrets. Et donc, j'essaye de vous en exposer une petite partie. Euh, Krishna continue dans le verset 10, je suis la graine originelle de toute existence, l'intelligence du Brahmana et la prouesse des hommes forts que sont les guerriers. Brahmana, ce sont les prêtres. Les guerriers, on les appelle des kshatriyas en sanskrit. Euh, un autre angle de vue. Alors là, ça peut paraître un peu plus compliqué que ce que j'ai pu dire précédemment, mais je vous demande quand même d'être attentif. Krishna a une énergie éternelle, primordiale et toute puissante. Comment s'appelle-t-elle? Cette énergie d'amour qui soutient le cœur de Krishna. Allez-y, s'il vous plaît. Je peux Oui, parler? vas-y, Manjari.
Alors, C'est pas Radha? ah, ah, ah! Félicitations. Radharani. Magnifique. Et donc, euh, ben oui, parce que comment on peut parler de la Bhagavad Gita de Krishna sans mentionner le nom de Radharani? C'est pas possible. Donc, si vous voyez, euh, on va faire un jeu ensemble. Ça va être un jeu amusant. C'est un jeu que j'ai inventé qui marche bien. Donc, il est prouvé et éprouvé. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre Dieu et son énergie. Dieu est le réceptacle et l'énergie, sa puissance est sous son contrôle. C'est l'aspect féminin de Dieu. Donc, il y a celui qui contrôle la puissance et il y a la puissance en elle-même. L'aspect masculin, c'est l'aspect qui contrôle la puissance et la puissance en elle-même, c'est l'aspect féminin. Ça, c'est dans le divin spirituel. Et donc, cette puissance, cette énergie s'appelle Radharani. C'est l'éternelle compagne de Krishna. C'est euh, à partir d'elle que toutes les énergies de Dieu sont manifestées, que ce soit ce monde, que ce soit euh, nos capacités d'amour, de dévotion, notre foi, notre habilité de retourner à Krishna. Tout ce que vous pouvez voir de précieux dans ce monde appartient en vérité à la puissance, aux énergies de Krishna et donc à Radharani. Et donc, ce qu'est en train de faire Krishna quand il est en train de dire je suis le goût de l'eau, je suis la forme du feu, la beauté du soleil, tout cela ne sont que des opulences de son énergie qui est en fait tout au crédit de Radharani. Donc Krishna est en train de glorifier indirectement bien sa compagne éternelle, son énergie, Srimati Radharani. Donc, pour comprendre Krishna et Radha, ou celui qui contient, celui qui reçoit et celle qui donne. Krishna est celui qui reçoit le bonheur, Radharani est celle qui donne le bonheur. Avant que vous soyez un dévot de Krishna, vous êtes naturellement un dévot de Radharani, puisque c'est elle qui est l'énergie de la foi elle-même. Si vous recevez de la foi en adorant Krishna, vous l'avez reçu de Radharani. Et donc, on dit, quand on adore Krishna, on l'adore avec Radharani, pour qu'il soit complet avec sa puissance, pour qu'on reconnaisse d'où vient sa grâce. Donc, vous voyez, Krishna est le contenant. Radharani est ce qui est contenu. Radharani est la puissance. Krishna est le réceptacle de cette puissance. Krishna est le contrôleur. Radharani est la contrôlée. Radharani est celle qui donne. Krishna est celle qui reçoit le plaisir. Est-ce que vous comprenez le masculin et le féminin maintenant? À peu près. À peu près. Ce masculin et ce féminin est aussi visible dans ce monde. L'aspect masculin et féminin du divin se reporte dans ce monde aussi. Alors, eh ben, on va faire un jeu pour que vous puissiez comprendre comment interagit Radharani avec Krishna ou la puissance de Krishna avec son maître. Radharani est celle qui met en mouvement, c'est l'action. Krishna est celui qui prend, il est la réception. Donc, entre Radha et Krishna, qui est le parfum et qui est la terre? Répondez du tac Euh, au tac et vous avez un point. je sais pas, Radharani, c'est celle qui donne le parfum, c'est le parfum, et Krishna la terre. Ah, bravo, pas mal du tout. Un point. Entre Radha et Krishna, qui est le corps et qui est l'âme? Krishna est le corps. Et Radha l'âme. Pas mal du tout. Oui. Vous êtes tous d'accord ou est-ce que quelqu'un dirait autrement?
C'est bon pour vous? C'est exactement ça, j'aurais dit ça aussi. Entre l'océan et la berge, qui est Radha et qui est Krishna? Krishna est la berge et Radha est l'océan. Ah, j'ai l'impression que tu ne laisses pas la compétition se faire, hein. Tu réponds du tac au tac, tu as très bien compris, hein. Entre le meuble et la notice, qui est Radha et qui est Krishna? Répondez du tac au tac, vous pouvez prendre la parole, hein. Premier arrivé, premier servi. La notice Radha. Bien sûr, parce que c'est la notice qui vous permet de comprendre et d'aimer Krishna, ou de construire le meuble. Et donc, c'est l'amour, la dévotion, la foi, donc Radharani, qui vous permet d'atteindre Krishna. Exactement. Maintenant, je passe au niveau 2 du jeu, d'accord? Parce que voilà, maintenant vous avez compris le principe, hein, et je pense que vous êtes bon. Ok, maintenant, pour que vous compreniez qui est Radharani en rapport avec Krishna et inversement. Si Krishna était une voiture, qui serait Radharani? Le moteur, Conducteur. Hein? Le moteur? Le Ok, carburant. encore mieux, s'il vous plaît. Le carburant. Ah ah! oui, 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 le carburant, oui. Ouais, ouais. Bravo! Pas mal du tout. Un point. Si Krishna était un juge, qui serait Radharani? La loi. La Ouais, loi, bravo! Un autre point. Si Radharani était la teinture, qui serait Krishna? La teinture, c'est ça? Qui a dit? On n'a pas compris le début. Si, Si Radha était la teinture, qui serait Krishna? les Le cheveux, vêtement? le vêtement. Qui a dit le vêtement? Ah, un point pour Jivana. Et moi, Donc j'arrive aussi moi là. Jeanne, il a dit. Ah, ok, ok. Un point pour vous deux. Si Krishna était une lettre, qui serait Radharani? L'écriture? Mhm. L'encre? L'encre, ouais, exactement. L'encre et l'écriture. Un point aussi. Si, si Krishna était un cadeau, qui serait Radharani? L'emballage? C'est pas mal dit. Hmm, Encore mieux. Encore mieux. C'est celui qui. Non, c'est celui qui reçoit. Non, non, celui qui l'achète. non. Celui qui l'offre? L'offre. Celui qui l'offre. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez un cadeau? Vous êtes content? Ah, La joie. elle est la joie dans le cadeau. Donc, euh, maintenant, voilà, c'est un petit exercice pour vous. Vous le faites dans votre temps libre, s'il vous plaît, au moins cette semaine. Essayez d'en inventer une devinette entre qui est Radha, qui est Krishna, d'accord? Et Ok, vous verrez, quand vous regarderez le monde autour de vous, vous commencerez à le voir d'une manière bien différente. Et vous verrez Radha Krishna partout, dans chaque objet. C'est prouvé et approuvé. Donc, la semaine prochaine, je vous demanderai de soumettre vos devinettes. OK? Un petit exercice pour vous. Ça va, c'est un exercice, ça devrait vous prendre 5 minutes à trouver, au moins à en faire une devinette comme ça. Vous pouvez prendre un objet autour de vous et le transformer en Radha Krishna. OK, ça va? Ça va tout le monde? Vous avez compris?
C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ok. Donc le but de cet exercice, c'était quoi? C'était simplement de comprendre la relation entre Krishna, ses énergies et comment les percevoir autour de nous. On a vu de multiples manières comment Krishna était présent dans notre vie avec Radharani. Et maintenant, Krishna continue, je suis la force du fort, l'activité dénuée de désir, je suis le sexe qui n'enfreint pas la pureté, les principes religieux. Krishna dit, je suis dans toutes ces choses, mais eux ne sont pas en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Krishna se situe au-delà, il n'est pas affecté par cela. Autrement dit, il ne dépend pas d'elle. Maintenant, si Krishna est partout, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se fait que il y a il y a une grande partie dans ce monde, enfin, il y a un bon milliard de personnes dans ce monde qui finit quand même par ne pas voir Krishna du tout de toute leur vie, ou même Dieu en général. Pourtant, il est omniprésent. Comment on peut passer à côté toute sa vie d'une vérité aussi criante? Eh bien, Krishna dit dans le verset 13, ceux qui sont conditionnés par les influences matérielles, à savoir la vertu, la passion, l'ignorance, ne peuvent pas me connaître, bien que je sois éternel, pur et omniprésent. Donc c'est simplement par le fruit de l'illusion de nos désirs, simplement par le fait de nos désirs, cela, par la réaction de nos désirs, souille notre conscience et nous empêche de voir Krishna. Et Krishna, maintenant, répond à la question dans le verset 14. Qu'est-ce qui fait que, euh, comment on peut se délivrer de cette situation, de cette souillure, de cette ignorance? Krishna dit, cette divine énergie qui est la mienne, s'il te plaît, cette énergie illusoire, matérielle, qui couvre l'âme, qui couvre la conscience de l'âme, elle peut être facilement dépassée si on s'abandonne à moi. Et Krishna pointe de son index sur son torse en disant cela. Donc, il dit facilement, ça c'est un point important, c'est que si on s'abandonne à d'autres que lui, la route sera plus longue. Mais vous aurez reconnu sûrement que les Védas, la façon dont on parle de Krishna est tout de même inclusive. Il ne rejette pas les autres. Il les accepte, mais il dit, ce sera plus dur. Ils en viendront à moi, mais de manière détournée. Mais généralement, ce que font les autres traditions, c'est qu'ils rejettent tout autre que eux-mêmes. Ils sont tout exclusifs. Ce qui fait la capacité de paix, d'unité dans la diversité de la tradition religieuse de l'Inde, c'est cette habilité à tolérer les différentes voies spirituelles que Krishna a organisées au cours des âges. Krishna dit lui-même au cours de ce chapitre qu'il y aura que ceux qui manquent d'intelligence viennent à l'adorer de différentes manières, à travers différentes formes de Dieu. Krishna n'est pas attaché, Krishna n'est pas jaloux. Il accepte qu'on puisse adorer quelqu'un d'autre, même si cela est à nos dépens. Il nous encourage à l'adorer, mais si on ne peut pas le faire, Krishna accepte. Dans les Védas, il y a de nombreuses injonctions et recommandations pour adorer des demi-dieux, d'autres formes de dieux, qui servent des désirs matériels et des desseins personnels égoïstes. Krishna, c'est lui qui a compilé les Védas. Donc Krishna est en train d'encourager
aussi indirectement à ce qu'on puisse adorer d'autres personnes que lui. Pourquoi il fait ça? Pour que on ne sorte pas du cadre des Védas ou du cadre religieux. Pour qu'on ait toujours une action dévotionnelle ou une vie, une pratique spirituelle, plutôt que d'être complètement athée et fermé aux écrits, aux Védas. Euh, donc c'est un point important, c'est que eh bien, la tradition védique inclut les autres. Krishna il dit, je suis la voie unique, mais les autres voies aussi finiront par mener à moi. Elles sont juste plus longues. Alors que les autres traditions disent, il n'y a qu'une voie et tout le reste est faux. C'est une, c'est une grande capacité de tolérance que nous avons comparée aux autres. Donc, soyez fiers de votre tradition spirituelle, soyez fiers de votre foi, soyez fiers de votre tolérance et capacité à faire la paix avec les autres. Euh, Maintenant, Krishna va parler aussi des différentes personnes qui viennent à l'adorer. Dans le verset 15, il dit, il y a ceux qui manquent d'intelligence, ceux qui sont idiots, les plus bas d'entre les hommes, ceux qui sont démoniaques, ouvertement en tout cas, opposés à Dieu. Ceux-là ne s'abandonnent pas à moi et ne m'adorent pas. Ils ont l'intelligence qui a été corrompue. Tous leurs efforts et les bénéfices qu'ils reçoivent de leurs efforts acharnés, ils l'utilisent de manière détournée. Ça veut dire quoi? Ils ne rendent pas grâce à Dieu. Euh, et donc, on peut faire une analyse, rapide analyse de ces personnes-là. Euh, on- Ce que Krishna dit dans le verset 15, si vous avez la Bhagavad Gita, ouvrez-la et regardez le sanskrit. Krishna dit Muda. Prabhupada les compare à des bêtes de somme. Ce sont des gens qui travaillent jour et nuit et qui n'ont de bonheur que de pouvoir clamer qu'ils se sont faits à leur propre force, à la force de leur poignet, à leur propre sueur. Et s'ils en viennent à adorer Dieu, c'est simplement pour continuer à travailler et à mieux manger, dormir, se défendre et s'accoupler. Autrement dit, ils ont une vue très basique et primaire de la vie humaine. Même ils peuvent avoir la foi et adorer Dieu, c'est simplement pour satisfaire des tendances animales. Donc il y en a. Et ça c'est Krishna dit, ce sont des Mudas, ce sont des gens bêtes et idiots. Il y a les plus bas d'entre les hommes. Ce sont des gens Naradama. Ce sont des gens qu'on décrit comme socialement et politiquement développés. Ils sont plus intelligents que ceux qui sont des prolétaires et des bêtes de somme, des ânes, si on peut dire. Mais malgré qu'ils aient l'intelligence pour comprendre la voie spirituelle, ils loupent cette chance volontairement et ne veulent pas pratiquer cette vie spirituelle. Et donc, le fait qu'ils soient classifiés comme les plus bas d'entre les hommes, Naradama, ça veut dire ça, c'est parce qu'ils ne prennent pas la chance qui leur sont données. De la même façon, si on loupe cette chance qui nous est donnée dans cette vie d'aimer Krishna, on tombe dans cette catégorie parce que Krishna nous donne la foi, la possibilité de l'obtenir, de la mettre en pratique, et on ne le fait pas. Krishna parle d'une troisième type de personnes qui ne s'abandonnent pas à lui. Ce sont les Mayaya Paritagyana. Et ceux-là, ce sont ceux qui sont religieux, mais détournent la religion pour la vider de sa substance. Prabhupada parle de tous ceux qui interprètent à leur façon la Gita. Par exemple, il y a des Gitas qui disent que vous êtes Dieu, ou que Krishna est mythologique, ou que Krishna n'est pas Dieu. Dieu est une énergie qui sait
manifestée à travers les paroles de Krishna. Et donc, Krishna n'est juste qu'un être mortel qui est inspiré par ce Dieu énergétique, sans forme. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, des trompeurs. Et un quatrième type de personne, Asulam Bhavam Ashrita en sanskrit, ce sont les personnages ouvertement démoniaques. Donc, c'est ceux qui se tatouent Lucifer sur le bras 666 et qui écoutent du métal glorifiant Lucifer. Donc, ça existe, hein, et c'est assez, finalement, c'est assez courant même dans l'Ouest. Et voilà, ils ont une passion pour le diable, comme certains auraient une passion pour Dieu. Donc voilà. Euh, Krishna dit, je vais réussir à finir en 2 minutes. Vous en faites pas. On va y arriver. C'est une blague. Je pense que Ah, j'aurais, je pense que j'aurais besoin de 10 minutes. Est-ce que vous m'accordez 10 minutes? oh, mais oui. Ça va? Vous êtes pas trop saoulé? Ça va? Vous avez encore de l'énergie? Vous êtes gentil. Je suis désolé, il est tard, en France en tout cas. Merci pour votre patience. Donc, la voie de la pure dévotion. Krishna dit, il y en a qui ne s'abandonnent pas à moi. Mais alors, il y en a qui s'abandonnent à moi. La réponse est dans le 16e verset. C'est 4 types de personnes qui viennent m'adorer. Ceux qui sont pauvres, vraiment le bas du panier. Si on monte un peu plus, c'est ceux qui ont des désirs matériels, la santé, une belle femme, un enfant bien, euh, la notoriété, la victoire dans les études, tout ça. On monte un peu plus haut dans le panier. Ceux qui sont curieux, ceux qui veulent eh bien, comprendre la nature de l'âme. Et puis, il y a ceux qui sont des gyanis, ceux qui veulent uniquement, exclusivement apprendre à connaître Krishna. Cela, Krishna dit, ce sont les meilleurs d'entre tous. Parce que non seulement ils sont intéressés à Dieu, mais parmi tous les sujets qui tournent autour de Dieu, ils ne sont intéressés qu'à moi, Krishna dit. Donc ça, Krishna, ça charme son cœur. Parce que vous pourriez lire des tas de livres d'autres traditions. Il y a des tas de livres magnifiques écrits par les saints chrétiens, les saints musulmans, les saints hébreux. Mais Krishna dit, ceux qui vraiment se donnent à moi, qui cultivent mon savoir, qui traitent de moi parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils veulent m'apprendre à me connaître, ceux-là vraiment, ils me séduisent. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre sur la vie spirituelle. Mais ils ont décidé de faire le choix d'apprendre surtout à me connaître. Ceux-là, vraiment, entre tous, Krishna va dire, ce sont mes préférés. Donc, je vais vous faire juste une petite analyse. Euh, c'est que il y a plusieurs façons d'aborder la religion. Les religions les plus basses sont celles qui sont motivées par la peur ou qui motivent leurs adeptes par la peur. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous demandaient d'adorer Dieu parce que sinon vous allez en enfer? Ça vous est déjà arrivé? Oui, ok. Donc je ne vais pas dire de qui il s'agit. Parce que c'est bon. Euh, mais voilà, vous aurez compris, parfois, voilà, si vous n'adorez pas Dieu, vous allez pourrir en enfer pour l'éternité, rôtir, vous allez souffrir et on va vous torturer pour les siècles des siècles. Donc, puisque ça fait peur, les gens adorent Dieu. Mais honnêtement, imaginez que vous êtes un père et que vous avez un fils
est-ce que votre fils, il a que une notion de peur avec vous? Est-ce que vraiment vous avez une super relation avec lui? Est-ce que chaque fois que vous lui parlez, il va se cacher, il va dire oui, papa, et puis il commence à trembler? C'est pas une super relation. On est d'accord. Donc là, on va dire, l'amour dans ce genre de relation, il est très, très réduit. Donc n'attendez pas beaucoup de dévotion de ces gens. Une autre, une aspiration supérieure qu'on peut trouver dans les traditions religieuses, c'est celle qui motive les désirs matériels, personnels. Donc le royaume des mille vierges. Est-ce que ça vous parle? Non, ça vous dit rien, le royaume avec les vierges qui vous attendent une fois que vous avez adoré. Euh, non, ça vous dit rien? Vous avez jamais entendu ça? Oui, hein, Jivana, voilà. Bon, voilà. Puisque tout le monde ne sait pas à quoi je fais référence au Coran. Donc, il y a les promesses du Coran qui vous disent si vous êtes un bon musulman. Fanatisme. Comment? Fanatisme. Voilà, c'est ça. Voilà, si vous êtes un bon musulman, vous allez avoir 10 000 vierges banco au moment de la mort. Donc, ça, c'est un peu voilà, la carotte. Ça existe dans les Védas aussi, mais les Védas vont beaucoup plus loin que ça. Le Coran aussi, d'ailleurs. Donc, ça, c'est juste pour la carotte, pour les religieux de base qui veulent juste jouir, en fait, en incluant Dieu dans leurs désirs matériels. Plus loin, la tradition, les religions vont plus loin. Un autre niveau, c'est motivé par le devoir. Ça veut dire quoi là? On invoque un sentiment de gratitude. On peut trouver ça dans toutes les traditions spirituelles. Regardez la grandeur du Seigneur, qu'elle n'est pas la merveille de sa création et l'étendue de sa générosité. Ne vous a-t-il pas donné un corps merveilleux? N'a-t-il, tout votre être a été étudié pour que vous puissiez jouir de votre sens de bien des façons. Ne pourriez-vous pas avoir un peu de gratitude pour lui? Et donc à ce moment-là, on se sent eh bien, suffisamment reconnaissant pour ne plus avoir à relationner avec Dieu en lui demandant quelque chose. Donc là, commence à devenir désintéressé. Maintenant, ce que Krishna dit, c'est qu'il y a plus que ça. Il y a plus que par devoir, il y a par amour. Ça, ce sont les gens qui uniquement s'intéressent à ma personne, à moi, à mes qualités, telles que je suis Dieu. Je n'ai pas besoin de me présenter autrement. Je peux apparaître complètement devant eux et ils me prendront complètement dans leurs bras. Ça, Krishna, ça, c'est la voie de l'amour parfait, pur et parfait. Et c'est ce que tente eh bien, d'invoquer dans le cœur d'Arjuna, Krishna avec ses paroles. Et c'est et donc voilà. Donc on va dire celui qui est pour la richesse, il est vraiment à un niveau de base dans les désirs. Celui qui est qui est intéressé par l'argent, je veux dire. Celui qui est motivé par la peur est vraiment très bas aussi. Celui qui est curieux, déjà, il est plus dans un sentiment noble où il cherche à connaître la connaissance de l'âme. Donc là, il commence déjà à développer un sentiment de devoir par rapport à Dieu. Et celui qui cherche uniquement à connaître Krishna, le gyani qui fait, enfin, le spiritualiste qui cherche à s'abandonner à Krishna, celui-là, il est vraiment exceptionnel. Et Krishna, dans le verset 17, il dit, parmi ces quatre personnes, le curieux, le pauvre, le malheureux et le spiritualiste aguerri, le spiritualiste aguerri s'engage à moi de la meilleure des façons avec un amour pur. Pourquoi? Parce il a déjà pratiqué depuis longtemps, il a déjà purifié ses désirs matériels, il n'attend de moi que de recevoir son service et son amour. Ça, Krishna a dit, ça, c'est le meilleur d'entre tous. Est-ce que ça va pour vous? Hmm. Ça suit? OK. Euh,
Donc, Krishna dit... Oui, vas-y, c'est bien. Dis-moi. J'ai une question. Dans, dans une vie, on, on- on peut avancer sur tous ces stades. Oui, oui. Ça, c'est la voie directe. Ce que Krishna est en train de présenter ici, c'est la voie indirecte. C'est la voie où on commence petit à petit à rencontrer les dévots, à gagner la foi, et puis on a une petite vie religieuse, on va au dimanche à la messe. OK? Et puis voilà, au moment de la mort, voilà, la vie suivante, on reprend, etc. Et puis la vie suivante, on rencontre encore plus de dévots, on va encore plus à la messe. Et puis cette fois, on commence à chanter, on commence à penser. Et puis après, on cultive la connaissance, on donne, on fait la charité, on organise des séminaires, on prend des responsabilités, etc., etc., etc. Et puis dans les vies suivantes, on devient complètement aguerri et on devient même suffisamment intéressé pour être abouti à la fin de notre vie, pour totalement être en absorption au moment de la mort et retourner à Dieu avec amour. Ça, c'est la voie progressive. Ça prend plusieurs vies. Mais si vous prenez la voie directe qui vous est offerte maintenant, ici, par la grâce de Prabhupada, par la grâce des dévots, vous pouvez le faire quelques mois, en quelques années, quelques secondes. Il ne dépend que de votre foi, de votre détermination. Si vous prenez la résolution ici et maintenant, Krishna considère que cette décision, elle est déjà aboutie. On a beau ne pas voir encore les fruits, pour vous, vous êtes déjà libéré. Il faut être sincère, donc tout tient dans l'intention et la résolution. Et tenir bon avec détermination et enthousiasme, et en étant patient jusqu'au moment de la mort. Le meilleur moyen d'atteindre rapidement Krishna dans cette vie, c'est de ne pas attendre qu'on le retrouve ou qu'on conditionne notre amour à retourner à lui au moment de la mort. Abandonner même le sentiment qu'on puisse retourner à lui immédiatement. Accepter qu'on puisse le servir éternellement et qu'on puisse être un instrument dans ses mains, ici et là. Donner son amour en désirant retrouver Krishna, mais en acceptant le fait que peut-être il puisse nous laisser continuer ici. Ça, c'est un amour inconditionnel qui, eh bien, capture Krishna. Parce qu'il se dit, waouh, il m'aime, il ne me demande rien, il ne demande même pas, bien qu'il soit qualifié, de retourner à moi immédiatement. Il me laisse le choix. C'est beau, non? C'est beau, ça paraît dur, mais c'est possible. Puisque c'est beau, c'est totalement possible. Prabhupada disait, euh, lisez mes livres en une seconde. Vous pouvez le faire. Si vous prenez la décision, le processus de purification va faire son effet en une vie, vous pouvez le faire. Chaitanya Mahaprabhu disait, il suffit d'être humble et tolérant et de ne rien désirer vie après vie. Le désir de retourner à Krishna doit être présent, mais il ne doit pas conditionner notre amour à lui. C'est un point qui est difficile à comprendre, mais qui est important parce que ça veut dire si on est pressé de retourner à Krishna, mais qu'on ne l'aime plus si on n'est pas capable de retourner proche de lui. Notre amour est conditionné. Il est conditionné à quoi? À la souffrance de ce monde. C'est parce que je souffre dans ce monde que je veux retourner à Krishna. Alors qu'en réalité, je devrais retourner à Krishna parce que je l'aime. Voilà, on essaye d'établir quels sont les plus beaux sentiments d'amour et essayer d'établir cet idéal et de poursuivre.
À vous? Oui, En réalité, il faut même pas voir la libération. voilà, c'est ça. Faut voir la relation d'amour qu'on a pour lui uniquement. Exactement. Dans un temps, on a besoin de voir ça pour se motiver, parce que la vie spirituelle, un but, ça peut paraître, un but à si long terme, ça peut paraître décourageant. Mais une fois qu'on est pur, une fois qu'on aime suffisamment Krishna, on peut mettre ce désir de côté et se dire, c'est bon, même si le monde, c'est un chaos et c'est difficile, Krishna est tellement magnifique qu'il va prendre soin de moi quoi qu'il arrive. Je peux avoir confiance, j'ai juste à m'abandonner à lui et je vais essayer de tout faire pour le servir vie après vie. Et au moment où il désire, puisqu'il sait que je désire à chaque instant le retrouver, il me portera vers lui. Il sait quel moment est le bon. Donc, merci Jivana, exactement. Donc, préparez-vous, faites votre valise, faites votre sac à dos de voyage pour vous préparer à partir vers une vie éternelle d'aventure joyeuse avec Krishna. Il ne tient qu'à vous de faire mûrir votre foi. Tout vous avait été donné, il n'y a rien qui vous est caché. Chantez Hare Krishna, offrez votre nourriture, lisez, écoutez, participez. Si vous suivez tout ça, votre conscience sera tellement spiritualisée que naturellement, ça vous paraîtra accessible, faisable, possible, à portée de main. Euh, donc on est au verset 20. Il me reste 9 versets. Je vous prends encore 5 minutes. Je suis désolé, veuillez me pardonner. Euh, Krishna dit, ceux qui ne s'abandonnent pas à moi, c'est ceux dont, dans verset 20, ceux dont l'intelligence a été volée par mon énergie illusoire. À cause de leur désir matériel, je leur donne ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent n'est pas ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un amour, de mon amour, mais ce dont ils se contentent, c'est d'objets périssables et de relations friables. Donc Krishna dit, je peux aussi les inspirer à adorer les demi-dieux. Pourquoi ils adorent les demi-dieux? On l'a vu sur les graphiques que j'ai montrés, parce que les demi-dieux donnent, ou plutôt satisfait les désirs matériels. Et les gens sont intéressés par ça. Ils approchent, ils ont une vie religieuse, généralement au début, parce qu'ils sont néophytes, euh, parce qu'ils veulent une relation intéressée avec Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que si on attend quelque chose de Dieu et qu'il ne nous donne pas, soit on va voir quelqu'un d'autre, soit on perd la foi, on devient athée. Donc, Krishna n'attend pas de ses enfants qu'ils soient, qu'on l'appelle juste quand il faut satisfaire leurs caprices. Imaginez que vous ayez une relation avec quelqu'un et que les seules fois où vous le rencontrez ou qu'il vient vers vous, c'est pour demander votre aide, c'est quand même limité comme interaction. Il y a un moment où vous attendez que ça aille dans les deux sens. Krishna, c'est pareil. Et donc, Krishna, il inspire les gens comme ça qui ne peuvent pas l'aimer, qui ne sont pas prêts à se donner de manière désintéressée à lui. Il les inspire de manière à suivre des voies indirectes avec des sentiments mixtes. Et donc là, ils vont satisfaire leurs désirs matériels, mais en termes d'amour de Dieu, ils vont pas vraiment avancer vite. Et c'est pour ça que ça prend plusieurs vies. Par contre, si on accepte de tenter de vivre une vie désintéressée, de donner le maximum de soi, euh, alors là, on peut vivre le fruit de l'amour de Dieu. Le fruit de l'amour de Dieu est proportionnel au vide de nos désirs matériels. Le, le fruit de l'amour de Dieu est proportionnel au vide de nos désirs matériels. Donc, moins vous avez de désirs matériels, plus vous pouvez vivre l'amour de Dieu parce que plus vous dépendez de Krishna et plus Krishna est obligé de réciproquer pour vous maintenir, vous, votre foi, votre corps. Euh, et donc, j'avance un peu, je saute.
Krishna dit dans le verset 25, je ne suis pas manifesté à ceux euh, qui ont perdu l'intelligence à cause de leurs désirs matériels. Pour eux, je manipule la vérité. Krishna était présent dans ce monde il y a 5000 ans, mais seule une poignée de personnes pouvaient le comprendre comme Dieu en personne, la personne suprême originelle. Pourquoi Krishna apparaissait tellement humain? Krishna jouait tellement de manière inconcevable. Et bien qu'il manifeste des puissances, ces puissances, eh bien, il était très difficile, même si Krishna était devant eux, de concevoir que la personne de Dieu suprême était là. Bien sûr, les habitants de Mathura, les habitants de Vrindavan comprenaient que par leur dévotion, Krishna était spécial et il les aimait de manière pure. Mais dans le monde en général, même quand Krishna était sur Terre, on le concevait comme un avatar, comme un, un demi-dieu, mais pas la personne suprême aboutie, parce que ces gens-là n'avaient pas suffisamment de dévotion. Seuls ceux qui ont la dévotion voient la réalité se révéler au fur et à mesure. Donc plus vous êtes pur dans vos intentions, plus la connaissance vous vient et plus la sincérité euh, porte ses fruits. Plus vous vivez l'amour et la joie. Et donc, un verset important, et on va conclure là-dessus. Krishna dit dans le verset 28, si vous avez la Bhagavad Gita, c'est un verset connu. Yesham Vantal Gatam Papam Punya Shravanakirtanam Punya Karmanam, pardon. J'essaye de le faire de tête. Shambhampam Gatam Papam Punya Jananam Punya Karmama. Tedvanva Mohanir Mutta Bhajan Temam Drida Paratama. C'est un très beau verset qui dit que ceux qui ont agi pieusement, après avoir rencontré des dévots, les avoir servis, développé leur inclination spirituelle, s'être purifiés, qui sont libres de tout désir matériel, donc après des vies de service, eh bien, me servent avec détermination et s'abandonnent totalement à moi. Rappelez-vous, ça, c'est la voie indirecte. Vous avez eu la chance, vous est donnée de ne pas suivre cette voie et en une vie d'y arriver. Je ne sais pas euh, si vous imaginez cette opportunité, c'est incroyable. Krishna dit dans le verset 29, même tous les yogis, tous les spiritualistes qui viennent à concevoir Dieu comme impersonnel viennent finalement en venir à moi. Donc leur conception évolue vie après vie. Et finalement, dans le verset 30, Krishna conclut, ceux qui sont en pleine conscience de moi me connaissent, le Seigneur suprême, comme le principe gouvernant toute la manifestation de l'univers, des demi-dieux, de la nature, de, de l'énergie spirituelle non manifestée, de cette lumière du Seigneur dans le cœur, et viennent à m'atteindre au moment de la mort. Donc, voilà, on a fait aujourd'hui eh bien, notre voyage de la foi et on a pris conscience du cadeau, de la grâce que l'on a reçue et de ce qu'il est convenu de faire pour réussir à la rendre mature et aussi de voir les différents niveaux de foi autour de vous. Donc maintenant, vous savez ce que vous avez à faire, à qui vous avez à faire, comment vous devriez le faire. Vous savez quelle est la nature de la foi, comment elle se reçoit, comment elle se transmet, comment elle se cultive. Je pense que c'était un chapitre instructif. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, eh bien, on peut faire une prière et se quitter après ce chapitre. J'espère que ça vous a plu. Oui, merci, Arati. Ok, ça va pour tout le monde? Ça va.
Ok. Et l'état, alors je ne vais pas vous retenir plus. Je joins les mains et puisse Krishna invoquer en nous euh, une foi pure, puisse-t-il nous permettre d'être attirés par lui pour ses qualités, non pas pour des motifs autres que l'amour. Puisse-t-il nous donner la force et l'enthousiasme et la foi suffisantes pour pouvoir le rejoindre dans cette vie et au moment de la mort, apprendre à le connaître. Puisse-t-il aussi, au cours de cette vie, graduellement se manifester dans notre vie et la changer si positivement que nous soyons persuadés que nous n'ayons rien d'autre à faire que de continuer. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Bon travail à tous. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Je vous Bonne soirée. embrasse. Et plein Bonne soirée. prenez soin de Bonne soirée. Oui.